Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'émission Salt Talk. Et comme vous savez, ici, nous parlons des thèmes qui viendront nous aider à manifester la nature de sel dans ce monde. En tant que chrétiens, nous sommes très souvent amenés à faire des choix qui sont parfois difficiles, mais très importants pour notre survie chrétienne. Et c'est de cela que nous voulons parler ce matin avec l'ancien Jonas Kaboré. Bienvenue, papa, sur notre plateau. Comment vous allez ce matin? Merci infiniment, ma fille. Je vais très bien par sa grâce. Et je crois que vous allez également bien. Oui, ça va très bien. Et j'espère que nos chers téléspectateurs aussi se portent bien chez eux. Ok, aujourd'hui, nous voulons traiter d'un thème très particulier, très important dans notre vie chrétienne. Il s'agit des choix que nous posons dans notre marche ou dans notre vie de tous les jours. Et effectivement, vous avez eu à faire face à ce genre de situation. Pouvez-vous nous en dire plus? Toute personne, qu'elle soit chrétienne ou non, est amenée à faire des choix. Encore plus un chrétien. Et comme annoncé dans le sujet, il y a des choix qui sont vraiment très difficiles. Lorsqu'on se lève le matin, on a le choix de remercier son Seigneur ou de ne pas le faire. On a le choix de faire son lit ou de ne pas le faire. On a le choix de prendre son bain ou de ne pas le faire. Exactement. Tout ça, ce sont des choix qui impactent d'une manière ou d'une autre notre vie. Ainsi dit, surtout pour le chrétien, le fait de présenter sa journée au Seigneur est une chose très importante. Mais au-delà de présenter sa journée au Seigneur, c'est d'avoir l'humilité, de lui laisser la priorité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas évident dans la vie, même d'un chrétien, même de grands hommes de Dieu. Parce que souvent nous pensons que, je vais prendre un mot américain qui dit que nous pensons que la vie est automatique, c'est-à-dire nous pensons que les choses vont naturellement. Pourtant, Dieu nous a créés et nous a donné un libre arbitre. C'est vrai. De pouvoir choisir, de pouvoir faire. Pourquoi cela? Parce qu'il nous demandera des comptes après. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Et de mourir une seule fois plutôt. Et après quoi vient le jugement. Ça veut dire que, quel que soit ce que nous sommes en train de faire sur terre, il doit arriver un moment où nous ne serons plus sur terre parce que nous ne sommes pas éternels. Et nous serons devant notre Créateur. Et nous devons rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie. Parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Amen. Amen. C'est très bien dit. Vous avez mentionné que nous devons rendre compte à l'Éternel de comment nous avons géré notre vie. Nous allons rendre compte de nos choix. Est-ce à dire que tous nos choix alors devraient être dirigés par le Saint-Esprit en tant que chrétien, pour être sûr de pouvoir rester dans la volonté du Seigneur, où on peut intentionnellement nous-mêmes faire nos propres choix? La réponse dans l'absolu est oui. C'est-à-dire que lorsque Jésus était prêt à partir au ciel, il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père arrive. Et cette promesse du Père, c'est le Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment que, baptisés du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qu'ils vont commencer maintenant à agir. Et si on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, qui retrace en fait, d'autres disent les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers eux, nous voyons que à tout moment, ils priaient et recherchaient la direction divine, donc la direction du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi à faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses que le commun des mortels ne pouvait pas faire. Exactement. C'est parce qu'ils ont soumis leur vie au Saint-Esprit. Ça, c'est d'un côté. Et nous voyons dans la vie de chaque chrétien, de chaque homme de Dieu, que lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, à la volonté de Dieu, nous avons une différence, une grande différence. Cependant, comme j'ai dit dès le départ, il est très difficile de toujours
soumettre sa volonté à Dieu. Parce que la chair lutte contre l'esprit. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est vrai. Et dans ce cas, il va arriver des moments où la chair prend le dessus. Ça veut dire quoi? En termes clairs, que nous imposons plus ou moins la volonté de la chair sur l'esprit. Voilà. Et en ce moment-là, nous ne sommes pas dans la volonté du Saint-Esprit. Ok, papa, nous comprenons ici l'importance du Saint-Esprit. Maintenant, de façon pratique, comment est-ce que nous pouvons discerner la voix de notre chair et celle du Saint-Esprit pour pouvoir nous positionner dans nos choix? C'est une question pertinente et délicate parce que même pour des grands hommes de Dieu, c'est souvent difficile. Mais nous avons des pistes pour cela. La première chose, c'est le don de discernement du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est important d'obtenir le baptême du Saint-Esprit. Comme ça, nous pouvons avoir ces dons. Et ce don de discernement nous permet de discerner les esprits. Mais parlant d'esprit, nous avons différentes sortes d'esprits. Et surtout, ce qui nous parle à nous en tant qu'êtres humains, la première chose la plus importante, c'est notre chair qui nous parle. Et ensuite, c'est le monde qui nous parle. Ensuite, c'est l'ennemi, le diable, qui nous parle. Et enfin, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Mais comme on a vu aussi avec Moïse, c'est la voix de Dieu, c'est celle qui murmure, c'est celle qui est douce. Alors que la voix de la chair, du monde, de l'ennemi, elle crie. Elle crie et elle nous met pression pour que ce soit immédiat. Alors que la voix de Dieu est douce et patiente. Mais souvent, nous sommes plus enclins à obéir à la voix de la chair, à la voix du monde, à la voix de l'ennemi, plutôt que d'obéir à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Mais avec le don, c'est plus facile. Et en dehors du don, nous avons la parole de Dieu qui peut nous attester que cela est conforme ou pas à la volonté de Dieu. Que cela vient de Dieu ou pas. Si notre choix ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, nous savons que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Exactement. Si notre choix ne s'aligne pas à la parole de Dieu, nous savons que ce n'est pas le choix de Dieu. Alors, dans ce monde où nous sommes plutôt en mode fast-food, dès qu'on a une idée, on ne cherche pas à vérifier automatiquement, on met en pratique. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ne pas se précipiter dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu et qu'on croyait être la volonté de Dieu? Quelle est l'attitude à adopter? Bon, l'attitude, c'est la patience. Mais si nous n'avons pas la patience, nous allons apprendre la patience avec douleur. C'est-à-dire que nous allons nous brûler les doigts et à travers cela, nous allons apprendre la patience. Les épreuves, comme Jacques le dit, de nous réjouir des épreuves, en faisant violence sur nous pour être patients, en recherchant la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons, parce que ces épreuves-là éprouvent notre foi et nous conduisent à la patience. Exactement. Voilà. Oui. Et donc, dans le livre de Jacques, de l'apôtre Jacques. Maintenant, nous voulons dire que nous soustraire de ce monde actuel de fast-food, enfin des urgences. Voyez-vous, même quand, même en dehors même du monde en tant que tel, quand vous êtes en famille, etc., il y a des besoins qui se disent urgents. Mais ce n'est pas tous les besoins qui sont urgents en réalité. Exactement. Oui, il faut justement avoir du discernement pour remettre certains besoins à plus tard. Et en plus même de la question de besoin, c'est que très souvent, nous confondons besoin et désir. C'est ça. Dieu veut prendre soin de nos besoins. Il veut, et les besoins, c'est quoi? Le besoin de se nourrir, le besoin de s'habiller, le besoin de s'abriter, c'est-à-dire d'avoir un lieu où dormir, de se déplacer pour aller travailler, besoin d'éducation, des choses comme ça. C'est des choses de base. Mais le besoin de rouler dans un 4x4, là, c'est pas un besoin, c'est un désir. Voilà. Bon, c'est vrai que la Bible dit aussi à quelque part que de faire de l'Éternel notre désir, notre délice plutôt, et il nous accordera les désirs de nos cœurs. Mais quand on parle de désir du cœur, ce n'est pas le désir de la chair
c'est les désirs du cœur. Et les désirs du cœur, généralement, sont proches des désirs de Dieu. Voilà. D'accord. Merci, papa. J'aimerais profiter de cette occasion pour parler à nos téléspectateurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. On parle aujourd'hui de choix, mais il y a un choix qui change toute une vie. Le choix de où vous allez passer l'éternité après la mort. Et nous voulons vous amener à faire ce choix très important qui va transformer votre vie, qui va vous ouvrir les yeux sur le monde, vous aider à comprendre des choses que vous ne compreniez pas, vous aider à voir au-delà de ce que vous voyez dans le physique. Jésus-Christ est là et son amour est patient, son amour est miséricordieux. Il frappe à la porte de votre cœur. Si vous l'entendez et que vous l'ouvrez, il entrera et il viendra avec la paix. Il viendra avec la grâce souper avec vous. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. La garantie que après votre temps passé sur cette terre, vous irez au paradis, restez avec lui dans ce lieu où il n'y aura plus de pleurs ni de douleur. Alors le choix est le vôtre. Choisissez avec la grâce du Saint-Esprit. Tout à fait pertinent cet appel d'âme à ce que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. En effet, la Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous ne vivons pas éternellement sur terre. Il y aura un moment où nous allons rendre le dernier souffle, comme on dit, et nous retrouver devant la face de notre Créateur. Et en ce moment, il va nous demander des comptes sur ce que nous avons fait de notre vie. Donc le seul chemin pour avoir la paix avec Dieu, pour être garanti d'une vie éternelle, c'est-à-dire passer tout le reste de notre vie après la mort avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas, ne remettez pas demain, parce que demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver demain. Vous pouvez aller vous coucher, mais pas vous lever. Vous pouvez aller sortir pour aller en ville et entrer dans un accident. Il y en a qui partent même se laver et qui chutent et ne se relèvent pas. Il y a tout un ensemble de choses. C'est pour cela que non seulement nous devons faire le choix de Jésus-Christ, mais également, en tant que chrétiens, chaque jour, nous devons soumettre notre vie au Saint-Esprit et à Dieu pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et faire la volonté de la chair. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Exactement. Que Dieu nous accorde de marcher selon l'Esprit. Amen. Ok, revenons à notre sujet concernant les choix que nous faisons dans notre marche chrétienne. Et papa, je crois que vous avez quelques anecdotes à partager avec nous sur des moments où vous avez eu à faire des choix. Oui, très rapidement, je voudrais dire que il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu à choisir entre rester dans mon pays, travailler, et puis venir travailler au Ghana. Donc, j'ai choisi un peu, je dirais, l'aventure, et puis je suis venu travailler au Ghana. Voilà. Mais au cours de mon séjour ici au Ghana, c'était mon deuxième séjour déjà, parce que j'avais fait un premier séjour de 92 à 96, et ensuite je suis rentré au Burkina, et comme par hasard, j'ai eu une autre d'emploi pour revenir encore au Ghana. Voilà, donc je suis revenu, puis j'ai travaillé avec l'ambassade de France. D'accord. Voilà. Et je n'étais pas proche de Dieu, bien que je sois né dans une famille des assemblées de Dieu. Bon, il y a eu un moment de ma vie où j'étais relativement loin de Dieu. Et surtout quand je suis arrivé au Ghana, je ne fréquentais pas une église, voilà, en tant que tel. Et je devais voyager au Sénégal pour une mission. Et j'étais à la veille de ma mission. je roulais à plus de 130 km. Waouh, ne faites pas ça chez vous, hein. Sur Ring Road, juste sous le pont Sankara, là. Voilà. On appelait ça Sankara à l'époque. Bon, il y a certains qui continuent de l'appeler Sankara, bien qu'il ait changé. Et un taxi m'a coupé la route sans me voir. Bon, j'ai réussi à freiner, mais c'était la mort que je voyais venir, quoi. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus si c'était la fin. Il dit, Seigneur Jésus, est-ce que c'est la fin? Et c'est ça qui m'a sauvé. Le Seigneur est bon. Voilà. Et à partir de ce moment, je suis parti voir le pasteur fondateur de Grace Outreach Church,
qui a prié pour moi, imposé des mains. Ah, juste après l'accident? Non, pas juste après. Okay. J'ai été hospitalisé. Okay. Et puis, bon, quand j'ai commencé à pouvoir me déplacer avec mes béquilles, voilà, je suis parti. Je pense que c'est à peu près un mois après. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, il a prié pour moi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Waouh! Ah, il a fallu cet événement-là pour vraiment vous faire changer. Ça a changé totalement ma vie. Waouh! Voilà. Parce que jusqu'à ce point, je fumais. Et je n'arrivais pas à arrêter de fumer. Voilà. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, j'ai réussi à arrêter de fumer. Le Seigneur est capable de la puissance du Saint-Esprit. Nous libère de toute chaîne. Et ça m'a libéré de beaucoup de choses. Voilà. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de servir dans l'église de Pentecôte et d'être un ancien, etc. Et d'avoir servi même en capacité de tous les postes, secrétaire du district, président du comité des finances et puis ancien principal. Donc j'ai occupé tous ces postes-là. C'est la grâce du Saint-Esprit. Et c'est là que je voudrais dire que c'est Dieu vraiment qui donne le vouloir et le faire. Amen. Parce que si ce n'est pas le facteur Dieu dans ma vie, je n'aurais pas pu faire ces choses-là. Exactement. Et je suis toujours dans ce processus-là parce que j'ai d'autres décisions que j'ai prises qui sont difficiles en ce moment parce que j'ai dû quitter ma famille pour repartir au Burkina Faso. Et bon, c'est difficile, surtout pour mon épouse et les enfants, mais Dieu est fidèle. Amen. Pour foi, et je sais que bientôt on verra le bout de ce tunnel-là. Amen. Et il va glorifier son Saint-Nom. Amen. Voilà. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Je sais que je suis dans la voie du Seigneur. Amen. Voilà. On croit que Christ fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et il fait concourir toutes les situations pour notre bien. Amen. Alors, papa, est-ce que vous avez un mot de fin? Moi, ce que je veux donner comme mot de fin, n'attendez pas toujours que Dieu vous force. Je veux dire que, particulièrement, je veux dire réellement dans mon témoignage, j'ai souvent hésité et attendu. C'est Dieu lui-même qui ferme les portes, qui m'oblige à prendre certaines décisions. Vous voyez? Mais n'attendez pas cela. C'est-à-dire que lorsque vous entendez la voix du Seigneur, comme il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que si vous endurcissez votre cœur, ça va être difficile pour vous. Voyez-vous, par exemple, l'apôtre Paul, quand Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, il lui a dit, quand il a demandé à Ananias d'aller prier pour lui, qu'il va lui montrer comment il doit souffrir pour lui. Lorsque, c'est vrai que, quelle que soit la vie chrétienne qu'on mène, on partage une certaine souffrance avec Jésus-Christ. Mais je crois que si vous résistez pendant longtemps, vous risquez de souffrir un peu plus que les autres. C'est vrai. Voilà. Parce que cette résistance-là, c'est quoi? C'est la chair. C'est la chair qui veut faire sa volonté, qui veut avoir, comme les anglophones le disent, sa voix. C'est-à-dire, to have his way. C'est ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui doit avoir la suprématie dans nos vies. Maintenant, la plus grande chose pour nous en tant que chrétiens qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est de permettre à l'Esprit Saint de régner dans nos vies et d'être de véritables amis du Saint-Esprit et de le chercher. Voilà. Si nous refusons cela, ça va être un peu difficile pour nous. Peut-être que nous allons être sauvés à travers le feu comme l'apôtre Paul le dit. Donc, je ne voudrais pas que nous soyons sauvés à travers le feu, c'est-à-dire c'est quoi? Arriver au paradis, mais pas grand-chose comme récompense que Jésus-Christ a pour nous. Il y a un homme de Dieu qui m'a partagé sa petite expérience. Il dit, quand il a commencé le ministère, il y a une vieille dame qu'il a rencontrée qui ne connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, c'est-à-dire il n'a jamais vu, et qui lui a dit, que Dieu lui a dit de lui dire qu'il est comme sur une moto et qu'il est en train de transporter de l'herbe, devant comme derrière, de la paille, quoi. Ok. Et il dit, mais ça veut dire quoi? Et quand il est parti, il a prié. Dieu lui a confirmé qu'en fait, que l'œuvre qu'il est en train de faire, pour lui, c'est de la paille. Voyez-vous, l'apôtre Paul disait que il y en a qui construisent avec de la paille, oui, d'autres avec du bois, d'autres avec de l'argent, de l'or, etc. Donc, l'œuvre qu'il faisait, c'est de la paille. Wow.
Et il s'est posé la question, mais pourquoi? Et il lui a dit que, parce que ce qui est fondamental, la manque dans son œuvre, c'est l'amour. Voilà. Parce que l'amour, là, c'est la base. Si dans ton ministère, le fondement n'est pas l'amour, c'est de la paille. C'est-à-dire que tu vas arriver devant Dieu, il va peut-être dire que tu m'as appelé Seigneur, Seigneur, mais je ne sais pas connu. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour aussi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Oui, principal fruit du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous guider chaque jour, en Galates 5, 22, 23, c'est l'amour, le fruit du Saint-Esprit. Il y a d'autres composantes de ce fruit-là, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit-là, comment est-ce que nous pouvons y arriver? C'est pourquoi il est important, non seulement de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais également, chaque jour, chaque fois, de chercher à être renouvelé par ce Saint-Esprit-là. Parce que les apôtres n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit une seule fois. C'est-à-dire que chaque fois, ils étaient renouvelés. Quand ils étaient ensemble, ils priaient, le Saint-Esprit les renouvelait. Amen. Et il y avait des signes et des miracles qui les accompagnaient. Amen. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans toutes nos œuvres, dans toutes les sphères de nos activités, afin que nous puissions impacter et transformer notre société. Amen. Alléluia. Alors, allons impacter et transformer notre société par la puissance de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime, aimez-le en retour. Faites le choix de lui donner votre vie et vous ne le regretterez pas. À la prochaine émission dans Salt Talk. Bye bye.